traduction intégrale en français, en conservant le style et le ton de l'histoire, Ava avait enfin réalisé son rêve, acquérir une maison de luxe, symbole d'espoir, d'indépendance et du futur dont elle avait toujours rêvé. Chaque recoin de cette demeure à 2 étages racontait une histoire de travail acharné et de sacrifice. Pourtant, derrière ces murs élégants, une tension grandissante était sur le point de briser sa vie paisible. Son mari, Christopher, avait d'abord semblé la soutenir, partageant sa vision d'une vie de famille idéale aux côtés de leur jeune fils, Robert. Mais à l'approche de la pendaison de crémaillère, une annonce inquiétante planait tel un nuage sombre, prête à bouleverser tout ce qu'Ava avait bâti. La veille de la fête, alors qu'à la tombée de la nuit, une douce lueur enveloppait la maison de chaleur, Christopher lâcha une bombe qui ébranla Ava jusqu'au plus profond d'elle-même. Sans crier gare, il annonça. « Mes parents et ma sœur divorcée viennent habiter chez nous. » Son ton était nonchalant, comme si ce n'était qu'un détail de leur vie. Le cœur d'Ava s'emballa, la confusion et le sentiment de trahison l'envahissant. Comment pouvait-il prendre une décision d'une telle ampleur sans la consulter? Sa voix trembla lorsqu'elle répliqua, « Ce n'était pas notre projet, Christopher. » Mais il ne fit que ricaner, balayant ses émotions d'un revers de main. Le lendemain matin, la sonnerie retentit, tirant Ava de son sommeil agité. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle aperçut les parents de Christopher, Lily et Ethan, devant la porte, valise à la main. Leur mine était sévère et, sans même un salut, ils commencèrent à réaménager la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Lily se rendit dans la cuisine, chamboulant sans ménagement les provisions soigneusement rangées, tandis qu'Ethan prenait ses quartiers dans le salon, réglant sa montre et s'adressant sèchement à quiconque contestait. Les protestations d'Ava se heurtèrent à des réponses sèches, la laissant isolée et submergée dans sa propre demeure. À mesure que les heures passaient, la maison se transforma en champ de bataille pour imposer sa volonté. Lily critiquait chaque détail, de la couleur des murs au style du mobilier, et s'immisçait même dans les décisions d'Ava à propos du petit Robert. Ce genre de céréales n'est pas sain, grommela Lily au petit déjeuner, rejetant l'attention qu'Ava avait portée au choix des aliments. Ethan, de son côté, réaménageait les pièces sans le moindre égard. Pendant ce temps, Christopher gardait le silence, le regard figé sur son ordinateur, comme s'il ignorait le chaos ambiant. Ava ressentit le goût amer de la trahison lui brûler la gorge. Elle s'était imaginé un couple qui prendrait ensemble les décisions et se respecterait mutuellement, pas cette intrusion imposée. Les sentiments d'Ava oscillaient entre la peine et une détermination farouche. À chaque nouvelle intervention des parents de Christopher, elle avait l'impression qu'on violait son espace, qu'on contestait son identité. Dans un moment d'accalmie, elle affronta Christopher. « Pourquoi as-tu décidé ça sans me consulter ?» demanda-t-elle, la voix mêlée de détresse et de colère. Il répondit par un petit rire, avec un haussement d'épaule, « Ce n'est que temporaire, Ava. Arrête de dramatiser. » Le manque total de considération pour ses sentiments attisa l'injustice qui grondait en elle. Ce fut le moment précis où Ava sut qu'elle ne se laisserait pas faire et ne laisserait pas son rêve se transformer en prison. Les jours qui suivirent, la tension monta en crescendo, se muant en véritable guerre domestique. Ava tenta de faire valoir son autorité, demandant poliment aux nouveaux venus de respecter son espace et les règles de la maison, mais ses paroles furent accueillies par des sourires narquois et des promesses creuses. Un soir, la situation explosa, « Vous devez comprendre que c'est aussi chez moi », insista Ava, le regard déterminé. « Tu n'es plus la seule à vivre ici », rétorqua Lily. Chaque dispute accentuait le fossé entre eux. Sentant qu'elle était cernée et impuissante, Ava se mit à élaborer un plan pour reprendre sa vie en main et défendre ce qui lui appartenait légitimement. Les jours se muèrent en un lent conflit d'arguments et de petites rébellions. Tandis que Christopher demeurait silencieux, focalisé sur son travail, Ava saisissait chaque occasion de consigner les moindres changements imposés à sa maison. Elle enregistra des échanges, prit des photos des pièces modifiées et rédigea un journal méticuleux de chaque intrusion. Chaque acte de résistance alimentait sa détermination. Il ne s'agit pas que d'une maison, pensait-elle. Il s'agit de respect et de mon droit à être entendu. Malgré la tension grandissante, Ava conserva un calme apparent, dissimulant la tempête intérieure. Elle comprit que cette bataille n'était pas seulement pour sa maison, mais aussi pour sa dignité et son estime de soi. En secret, Ava commença à consulter une avocate de confiance, spécialisée dans le droit immobilier et familial. Chaque rendez-vous se déroulait à voix basse, chaque plan était échafaudé avec prudence, car elle savait que ses prochains pas seraient cruciaux. Son avocate la rassura, légalement, la maison lui appartenait,
c'était un héritage qu'elle devait préserver. Avec cette certitude, Ava prit la décision douloureuse de fixer un ultimatum. Ils ont une semaine, chuchota-t-elle pendant une conversation nocturne avec son avocate, pour prouver qu'ils peuvent respecter ma maison. Une décision née du désespoir et d'un ardent besoin de justice. Alors que la semaine défilait, l'atmosphère dans la maison devint irrespirable. Ava, silencieuse mais résolue, voyait les parents de Christopher s'installer dans de nouvelles habitudes, la traitant comme si elle n'existait pas. Chaque mot, chaque geste semblait la rabaisser. Elle surprit même Lily et Ethan chuchotant leurs projets, ravivant en elle un sentiment d'isolement. Pourtant, derrière ce simulacre de résignation, l'esprit d'Ava fourmillait de stratégies pour reprendre les rênes de son existence. Chaque soir, quand la maison s'endormait, elle passait en revue ses options légales, imaginant l'instant où elle renverserait la situation. Au 7e jour, la tension et l'exaspération atteignirent leur paroxysme. Ava avait tout planifié avec précision. Les documents étaient prêts, les preuves en sécurité. Aux lueurs de l'aube, tandis que les autres dormaient encore, elle mit son plan à exécution. La gorge nouée, mais le regard déterminé, elle s'empara de tous les papiers juridiques nécessaires et changea la serrure de la porte d'entrée. Quand les premiers rayons du soleil traversèrent les fenêtres, les parents de Christopher se réveillèrent pour découvrir une nouvelle réalité. Devant la porte, soigneusement disposés, ils trouvèrent leurs affaires et un avis d'expulsion, indiquant clairement qu'Ava reprenait le contrôle. Le choc de cette révélation matinale se répercuta dans toute la maison. Lily et Ethan, soudainement enfermés dehors, restèrent interdits, puis leur stupéfaction vira à la colère. Ils réclamaient des explications. Dans le salon, Christopher, blême, attrapa son téléphone, paniqué. « Ava, qu'as-tu fait » s'écria-t-il, partagé entre la crainte et la fureur. Ava, imperturbable, répondit « Je récupère ma maison. Je vous ai laissé une semaine pour faire preuve de respect, elle est écoulée. » Ces mots, froids et définitifs, ne laissaient aucune place à la discussion. Christopher protesta, à la fois désespéré et furieux, suppliant Ava, oscillant entre colère et remords. « Ava, je t'en prie, parlons-en » s'écria-t-il, le regard alternant entre elle et la porte close. Mais Ava resta inflexible, sa décision irrévocable. Rapidement, elle lui rappela que sa maison ne serait plus un terrain de jeu pour les caprices de sa famille. « Je te faisais confiance » dit-elle d'un ton posé, la douleur transparaissant dans chaque mot, « et tu m'as trahi en ignorant mes sentiments. » La conversation s'acheva sur un aveu silencieux de Christopher, reconnaissant son erreur, tandis qu'Ava avait déjà enclenché un processus irréversible. Après l'expulsion, un silence lourd tomba sur la maison autrefois animée. Ava respira un grand coup, goûtant à un soulagement mêlé d'amertume. Réinstaller son espace était teinté du goût amer de la trahison et du chagrin d'un lien brisé. Les parents de Christopher furent contraints de regagner leur petit appartement, laissant derrière eux le souvenir de leur immixtion et de leur mépris. Pourtant, Ava pressentait que tout ne faisait que commencer. Les démarches légales qu'elle avait entreprises annonçaient une nouvelle ère, où elle serait la seule à décider chez elle, sans plus subir la moindre manipulation. Les répercussions de ce matin fatidique s'étendirent tel un raz-de-marée dans l'existence d'Ava. Les voisins et la famille apprirent vite la manière spectaculaire dont elle avait expulsé ses beaux-parents, faisant de son histoire un sujet de curiosité publique. Certains la soutinrent avec empathie, d'autres colportèrent des rumeurs sur les raisons de ce geste radical. Dans ces moments de solitude, Ava se remémorait chaque mot, chaque signe discret qui laissait entrevoir cette trahison. À présent plus lucide et plus méfiante, elle entreprit de retracer l'origine des choix de Christopher. Il y avait un mystère angoissant derrière son désintérêt soudain, un secret qu'Ava était décidée à percer en quête de vérité. Alors que l'automne s'annonçait, Ava entamait la reconstruction de sa vie, petit à petit. La maison, encore imprégnée d'images douloureuses, redevenait doucement un havre à son image. Amis et proches vinrent l'épauler, l'aidant à repeindre les murs, réparer les objets abîmés et restaurer le charme raffiné qu'elle avait toujours voulu. Tandis qu'ils travaillaient, Ava et Christopher échangèrent parfois des conversations douloureuses sur le passé. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance » lui demandait-il, d'un ton empreint de regret, « Parce que les actes en disent plus que les mots » répliquait-elle sans ciller. Chaque échange mélangeait souffrance et clarté. Peu à peu, l'obsession d'éclaircir le détachement et le comportement secret de Christopher grandit en Ava. Tard un soir, fouillant de vieux courriers et emails, elle tomba sur une série de messages codés, évoquant une double vie que Christopher aurait menée avant leur mariage. Ces échanges,
remplis de sous-entendus et de discrètes menaces, intriguèrent Ava. « Que essayais-tu de dissimuler, Christopher » murmura-t-elle en rassemblant bribe après bribe de son passé. Plus elle avançait, plus elle se sentait trahie. Elle comprit que leur conflit à propos de la maison n'était que la partie émergée d'un vaste mensonge. Résolue à découvrir la vérité, Ava engagea un détective privé. Méthodiquement, celui-ci rassembla des preuves, interrogea d'anciennes connaissances. Tout nouvel élément ajoutait une pièce au puzzle d'un homme ayant mené une double existence. « Je pensais te connaître », confia Ava à une amie lors d'une discussion nocturne, la voix tremblante sous le poids de sa découverte. L'enquête fit apparaître des manquements financiers et des manipulations émotionnelles. Le cœur d'Ava se serra en réalisant à quel point elle s'était fourvoyée. Cependant, au fil de ces révélations, sa volonté de s'affirmer et de protéger son avenir se raffermit. Son avocate la conseillait à chaque étape, veillant à ce que chacune de ses démarches reste légale et irréprochable. Un jour, au cours d'une altercation animée avec Christopher, elle lança « Je ne suis pas là pour endosser tes fautes ». Son silence, à lui, fut éloquent. Les semaines suivantes, Ava veilla à consolider son indépendance financière et à réunir toutes les preuves de la tromperie de Christopher. Les mystères du passé de Christopher motivèrent son propre renouveau. La situation bascula lorsqu'Ava organisa une rencontre entre Christopher, son avocate, et le détective privé. Dans la petite salle de conférence d'un cabinet modeste, toutes les preuves se dévoilèrent, papiers, emails, conversations enregistrées, composant un dossier accablant contre lui. « Tu as construit ta vie sur le mensonge », déclara Ava, d'une voix posée mais implacable. Christopher perdit soudain son air arrogant, l'effroi et le remords se peignirent sur son visage. L'équilibre s'inversa entièrement en faveur d'Ava. Elle réalisa que ce parcours tourmenté l'avait menée à une position de force, où la justice, sous toutes ses formes, était enfin à portée. Munie de preuves solides et certaines de ses droits, Ava s'attela à obtenir gain de cause. Son avocate monta un dossier complet, annihilant toute possibilité pour Christopher de biaiser ou de se dérober. La procédure fut longue, éprouvante, mais Ava tint bon. Chaque audience, chaque plaidoirie, rappelait que la vérité finit toujours par éclater. Au cours d'une de ces audiences, Christopher admit à demi-mot « J'ai eu tort, Ava. Je ne voulais pas te faire de mal. » Mais c'était trop tard pour rattraper les dommages causés. Le tribunal, lieu d'une tension palpable, s'avéra néanmoins un théâtre cathartique où Ava obtint la reconnaissance qu'elle attendait depuis longtemps. Au terme de ces batailles juridiques, la vie d'Ava connut un spectaculaire revirement. Le verdict du tribunal la soutint totalement, retirant à Christopher toute prétention sur la maison et dévoilant la toile de mensonges qui avait envahi leur mariage. La décision était une affirmation publique de sa force et de sa persévérance. Amis, voisins et même des parents éloignés qui l'avaient jugé se retrouvèrent admiratifs de son courage. Dans la salle d'audience, où la tension se mêlait au soulagement, Ava éprouva un intense sentiment de victoire, sa souffrance se muant en triomphe. Dans les semaines suivant ce verdict, Ava reprit progressivement les rênes de sa vie, apaisée et lucide. La maison, jadis théâtre de sa trahison, brillait désormais comme symbole de sa liberté durement acquise. Dans chaque pièce, elle ressentait encore l'écho de la douleur, mais elle y puisait la promesse d'un horizon plus radieux. Un soir, lors d'un dîner informel avec ses proches, elle relata son parcours. Parfois, de sombres trahisons mènent aux plus belles renaissances, confia-t-elle. Ils abordèrent, sans détour, la question de la perfidie, de l'injustice et de la victoire personnelle. L'histoire d'Ava toucha profondément chacun, stimulant des réflexions sur la résilience et l'affirmation de soi. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, Ava accueillit pleinement tous les changements que la vie lui avait imposés. Les ombres qui enveloppaient autrefois le passé obscur de Christopher s'évanouirent peu à peu, laissant place à une vision limpide de son avenir. Chaque jour, en arpentant les couloirs de son foyer, elle éprouvait un sentiment renouvelé de détermination. J'ai acheté cette maison dans l'espoir, et je l'habiterai avec force et amour, déclara-t-elle à un voisin compatissant. Sa route n'était pas terminée, mais le goût délicieux de la revanche et de la réussite personnelle la portait de l'avant. Dans un rebondissement inattendu, plusieurs mois après le verdict, Ava découvrit que ces épreuves avaient encouragé une prise de conscience chez d'autres femmes, victimes de trahisons similaires. Elle reçut des messages de personnes inconnues, inspirées par son récit. Au fil d'échanges discrets sur les réseaux sociaux ou lors de petites rencontres, Ava se rappelait qu'elle n'était pas seule. « Ta force me redonne espoir », disait un message, reflet de tant d'autres. Elle saisit alors l'occasion de porter sa voix,
racontant son histoire, et créa même un petit groupe de soutien pour celles et ceux qui avaient besoin d'écoute et de conseils. Peu à peu, son nom devint un symbole de détermination et de courage. À l'épilogue de ce parcours tumultueux, Ava savourait enfin sa liberté. La luxueuse maison, qui fut un champ de bataille, reflétait désormais sa détermination. Non seulement elle avait récupéré son foyer, mais elle avait transformé sa souffrance en un moteur de changement positif. Par un matin froid, sur le perron, elle s'adressa à son public avec sincérité, « Aimez, partagez et diffusez cette histoire autour de vous. Qu'elle vous rappelle qu'on peut surmonter la trahison et que la justice, même tardive, finit toujours par triompher. » Les rebondissements inattendus, le mystère et la justice implacable avaient laissé une empreinte, offrant à d'innombrables personnes la force de se battre pour leurs droits et de reprendre leur vie en main.